La première est qu'est-ce que c'est qu'une diabète sucré? Donc c'est, comme vous le savez, une affection chronique du métabolisme des sucres. Il correspond en fait à l'élévation excessive des taux sanguins de sucre, qu'on appelle dans le jargon médical l'hyperglycémie. Et cliniquement, le patient ressent donc une soif importante, une fatigue intense et il remarque également une augmentation du volume des urines qui va très souvent uriner. Il existe deux types de diabète. Vous avez le type 1, dit diabète maigre, c'est le diabète qui touche le sujet jeune et qui est dû au manque d'insuline, voire carrément son absence. Le traitement dans ce cas de figure repose sur les injections d'insuline et sur un régime sans sucre. Alors, dans ce type de diabète, c'est surtout dans ce type de diabète que le sport pose beaucoup de problèmes en rapport avec le risque d'hypoglycémie. Par conséquent, le patient doit être conscient sur l'intérêt de la surveillance de sa glycémie avant, pendant et après l'exercice physique et il doit également savoir adapter donc, ses injections en fonction de son effort. Le deuxième type de diabète, c'est le diabète type 2 qui est caractérisé par une résistance à l'insuline. En fait, le patient rencontrer assez faible de l'insuline et son corps qui est résistant à l'action de l'insuline. Généralement, ce sont des patients qui sont obèses. Et dans ce cas, le traitement repose sur le régime alimentaire sans sucre et sans lipides, sans graisse. Et le traitement repose également sur les hypoglycémiants oraux, c'est-à-dire les comprimés. Parfois, lorsque le diabète n'est pas équilibré avec ces comprimés, on passe aux injections d'insuline. Dans le traitement, vous avez le sport qui fait partie intégrante du traitement pour agir d'une part sur l'insuline résistante et également pour réduire le poids. Alors, quels sont les bénéfices chez le patient? Les bénéfices du sport chez le diabétique. Comme je vous l'ai déjà énoncé, il permet donc de baisser le taux de glycémie en agissant sur l'insuline résistance pour le type 2. Il permet également de lutter contre l'obésité, d'entretenir le cœur et les artères, et puis d'aider également les patients à arrêter de fumer, en plus de ses effets psychologiques, à savoir l'estime de soi et la meilleure intégration sociale. Alors, quels sont les risques? Les risques, pour le premier risque, on le voit essentiellement chez le patient diabétique type 1, à savoir l'hypoglycémie. Alors, ce qui est important à garder en tête, c'est que l'hypoglycémie peut survenir au cours de l'exercice physique, elle peut survenir jusqu'à 18 heures plus tard. C'est-à-dire si, dans le délai entre début du sport et 18 heures, l'hypoglycémie peut survenir à n'importe quel moment et on survient le plus souvent la nuit. Alors, dans ce cas de figure, c'est-à-dire si on est devant un patient diabétique qui fait l'exercice physique, qui fait une hypoglycémie, il faut donner des sucres rapides pour faire remonter la glycémie, mais il faut également donner des sucres lents pour reconstituer un peu, si vous voulez, les réserves. La deuxième complication qui est inhérente au diabétique, mais qui peut être majorée par l'exercice sportif, c'est le pied diabétique. C'est pourquoi il faudrait insister chez tout patient diabétique sur la bonne hygiène, le soin des pieds et surtout le bon chaussage, le chaussage confortable. Toute plaie traumatique doit être évitée et auquel cas, si jamais il y a une plaie, il faudrait la soigner le plus tôt possible. Chez les patients qui font de la natation, qui sont diabétiques qui font de la natation, il faut bien sûr leur dire et insister sur le séchage des pieds après la natation. Alors, comment faire pour avoir un diabète équilibré, exercer du sport et adapter son traitement en fonction du sport choisi? Nous avons deux situations. Soit que le patient est sous insuline, ou alors le patient est sous comprimé, sous hypoglycémie oraux. Alors, nous allons essayer de voir les deux cas. Dans le premier cas, c'est le diabétique qui est sous insuline. Il est impératif donc, pour lui de faire un contrôle avant le sport. Il doit contrôler sa glycémie. Et en fonction bien sûr de ce contrôle, vous avez trois situations. Soit le contrôle il trouve que son taux de sucre est
bas, c'est-à-dire qu'il est en hypoglycémie. Ça veut dire que la concentration d'insuline qu'il a dans son corps est trop forte. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'insuline dans le sang, qui fait baisser sa glycémie. Ou alors, lors de son contrôle, il retrouve une glycémie normale, c'est-à-dire que la concentration d'insuline est normale. Ou alors, lors du contrôle, il trouve que le taux de sucre est très élevé, c'est-à-dire qu'il est en hyperglycémie et avec une concentration d'insuline trop forte. Donc, on va essayer de voir chaque cas de figure. Alors, chez le patient qui fait son contrôle et qui se retrouve en hypoglycémie, si c'est un patient qui est sous 2 injections par jour, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il doit diminuer la dose d'insuline matinale dans les 2 repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, mais également le soir, c'est-à-dire le souper. Il doit prendre une collation supplémentaire. Si le patient est sous 3, donc un schéma à 3 injections par jour, et il est en état d'hypoglycémie, il va essayer de diminuer la dose d'insuline dans les 3 repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le souper, et pour associer à ça une collation. Ceci pour donc élever un peu sa glycémie. Alors, quelle insuline modifier? Est-ce qu'il faudrait modifier l'insuline repas ou l'insuline intermédiaire? Si le patient va exercer donc le sport le matin, il faudrait modifier l'insuline rapide du matin. Si le patient va faire son sport l'après-midi, il faut plutôt modifier l'insuline intermédiaire du matin. Combien faudrait-il diminuer? En général, on peut diminuer de 1 ou 2 unités pour les injections du matin et de l'après-midi. Pour le soir, il faudrait diminuer de 2 à 4 unités. Alors, pour la deuxième situation, si le patient vérifie ses insulines avec une glycémie normale, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Il peut faire son exercice sans souci. À
Bien sûr, il y a d'autres sports d'endurance qui peuvent être pratiqués. Vous avez les sports d'équipe, notamment le football, le handball, le tennis, le ski, mais également l'aérobic et la gymnastique. Quels sont les sports déconseillés? Essentiellement les sports violents, la boxe, le rugby et donc les arts martiaux. Les sports qui peuvent entraîner une prise de poids comme la haltérophilie. Et vous avez les sports mécaniques, donc tout ce qui est moto et voitures de course. Quel est le meilleur moment pour faire de l'exercice physique chez les diabétiques? Alors, l'idéal, c'est que ce soit 1 heure après un repas, en début de matinée ou d'après-midi. Évitez si possible la fin de matinée, parce que c'est à ce moment-là que le risque d'hypoglycémie est le plus important. Alors, pour conclure, je vais vous rappeler les 10 comportements que tout patient diabétique sportif doit connaître. Avant de démarrer un sport, il est obligatoire de faire le point sur son état cardiovasculaire et sur son état respiratoire par un bilan médical. L'entraînement doit être progressif et régulier. Le patient doit être capable de contrôler sa glycémie, comme je l'ai dit, avant, pendant et après le sport. Absorber toutes les demi-heures des glucides, 25 à 30 grammes de glucides, et boire souvent, essentiellement 240 ml toutes les demi-heures. Avoir, justement pour l'hyperlipidémie diabétique, de bonnes chaussures de sport, veiller aux soins des pieds, ne pas dépasser ses limites, c'est-à-dire qu'en cas d'essoufflement, le patient doit arrêter l'exercice, ou alors lorsque la fréquence cardiaque dépasse la fréquence conseillée, qui est en général calculée à travers cette formule, 220 moins l'âge par année pour 75%. Le 9e commandement, si vous voulez, c'est de prévenir les autres pratiquement pour les diabétiques et que, au cas de modification subite du comportement, ça veut dire que le patient est en train de faire, il est en état d'hypoglycémie. Donc, dans ce cas-là, il faut arrêter l'effort et prendre 15 grammes de glucides. Tout patient diabétique doit avoir toujours en tête d'avoir 3 morceaux de sucre dans sa poche. En cas d'hypoglycémie, il doit prendre ces 3 morceaux de sucre ou alors une boisson sucrée, parfois si nécessaire, donc on peut compléter par des fruits. Le dernier commandement, c'est donc apprendre à adapter, comme je l'ai dit tout au long de cette présentation, adapter son traitement en fonction de l'intensité et de l'intensité du sport pratiqué. Je vous remercie. Effectivement, j'ai dit, c'est pas le diabète, c'est-à-dire le diabète insulino-dépendant et le diabète insulino-dépendant. La seule différence qui existe, c'est en termes de fréquence d'hypoglycémie, puisque celle-ci est beaucoup plus fréquente chez les patients qui sous insuline, contrairement à celui qui est sous hypoglycémie oraux. Ceci dit, l'hypoglycémie peut survenir chez un diabétique type 2. Et les précautions sont similaires, c'est-à-dire lui donner ces 3 morceaux de sucre, que ce soit si vous voulez, une chance d'hypoglycémie indépendamment du traitement. Mais les deux commandements sont valables pour les deux types de diabète. Qu'un diabétique prend pendant l'effort, c'est considéré comme du carburant pendant les 30 premières minutes. Pourquoi? Parce que les 30 premières minutes, moi je pense que c'est ça, mais si je me trompe, veuillez me corriger s'il vous plaît. Alors les 30 premières minutes, on parle toujours du carburant, c'est-à-dire les calories dont on a besoin pour fournir cet effort. Et au-delà de 30 minutes, on commence à puiser dans les réserves graisseuses. Et à ce moment-là, il y a moins de risque d'hypoglycémie. Alors moi, je pense qu'il est conseillé de prendre systématiquement du carburant pour faciliter un peu le langage, genre les 3 morceaux de sucre que vous venez de dire. Et du coup, le diabétique va bien sûr puiser dans son stock graisseux, puisqu'on parle toujours d'une personne qui est obèse ou future obèse. Non? Les données en fait hypoglycémie, c'est-à-dire le patient, le diabétique
soit un fruit, soit un sandwich, mais là, ce qui fait ces devoirs, vous avez un mélange de sucre marron et de sucre lent. Et il faudrait le renouveler toutes les 30 minutes. Première minute, les sucres rapides qui sont mis en jeu, et par la suite, c'est le métabolisme des graisses qui est instauré, qui permet justement de brûler les graisses, qui permet justement de faire baisser la. Les mêmes recommandations ou bien ça va être différent? L'enfant, c'est en général le contrôle de la glycémie, voir dans quelle situation est l'enfant avant de commencer l'exercice. Et ceci est applicable, c'est-à-dire pour l'enfant en ce qui concerne soit qu'il est en hyperglycémie, en glycémie normale ou en hypoglycémie. Et les mêmes précautions sont importantes chez l'enfant. C'est-à-dire qu'il faudrait adapter l'insuline, jouer sur l'alimentation pour prévenir les complications dans l'application majeure de l'hypoglycémie. Et si chez l'enfant, il faut parfois, et ils seront peut-être, ce qui peut être difficile chez l'enfant, c'est le choix du sport.